Salut Jus. Et mec, Il est marrant ton blouson. C'est quoi comme matière? C'est du cachemire? touche pas, c'est du Carax. Carax. Bon, ça donne quoi? Eh ben écoute, il y a du bon, il y a un petit peu de moins bon. Eh ben on va voir ça. Trouver un blouson qui soit efficace toute l'année n'est pas toujours simple. Surtout si on n'est pas du genre à laisser sa moto au garage durant l'hiver. Behring tente le coup avec le Scan, un blouson équipé d'une épaisse doublure intérieure et dont le tissu extérieur est en Carax. Alors, pour les fans de StarCraft, Carax, ça ressemble à ça. Mais pour les motards, c'est une nouvelle matière qui a fait son apparition il y a environ 2 ans et qui propose une alternative au Cordura. Tu peux arrêter de me caresser là? Pardon, désolé. Non mais ça m'intrigue trop cette matière. Et puis je trouve comme ça, tout en noir, il a un côté BCBG le Behring Scan. Attention messieurs, c'est un blouson routier. Les entretiens d'embauche, c'est pas trop son truc. Appartenant au haut du panier des blousons textiles de Behring, le Scan se la joue discret tout en offrant de belles prestations pour tailler la route. Le tout sans verser dans le look veste adventure longue et assez typée, il faut le reconnaître. Ses atouts principaux? Une coupe légèrement cintrée et moins courte qu'un blouson sportif, un col montant et une fabrication en textile offrant un bon agrément. Behring a fait appel pour cela à du Carax, un matériau offrant le toucher et l'élasticité du soft shell, mais revendiquant une plus grande résistance à l'abrasion. Contre le froid, le Scan embarque une doublure thermo-alu et matelassée. L'association des deux technos donne généralement de très bons résultats. Qui plus est, cette doublure est intégrale, c'est-à-dire qu'elle comporte des manches pour de meilleures performances d'isolation. En dessous, une doublure fixe, laminée avec la membrane anti-pluie, ce qui évite les multiples épaisseurs flottantes assez pénibles, par exemple quand on retire les bras des manches. On a même de très discrets zips de ventilation pour améliorer la circulation de l'air à l'intérieur. Et pour ceux qui aiment trimballer tout un tas de matos avec eux, le Scan dispose de 4 poches. Mention spéciale pour s'être intégré sur l'avant-bras droit, étudié pour garder l'essentiel à portée de main et sous les yeux. Ticket de péage, télécommande de portail, etc. Bref, un blouson discret, confortable et pratique. Alors, est-ce qu'il tient ses engagements les gars? Bon Julien, tu vas me trouver un peu monomaniaque, mais cette matière ça donne quoi? C'est vraiment plus confortable? La première chose qui marque, c'est que tout le monde a tendance un petit peu à la toucher parce que la matière est étrange, on n'a pas l'habitude d'avoir Ça me rassure, c'est-à-dire que je suis pas le seul. Exactement. À côté de ça, c'est une matière qui est assez légère, assez souple, c'est plutôt agréable à porter. C'est un peu plus élastique que du Cordura ou un textile Ouais. un peu standard? Ouais. Après, je mettrais ça du côté souple, mais élastique, bon, pas forcément. Après, niveau confort, il est très agréable avec la doublure. Sans la doublure, on a un petit peu l'impression d'avoir une matière comme si on avait un petit peu transpiré dedans. On a aussi une matière qui est censée être respirante. Personnellement, je ne l'ai pas trouvée très respirante. On a un petit peu l'impression d'être sous vide. Et une fois que tu ouvres les aérations, tu trouves quand même que ça devient respirant ou pas spécialement? Je m'attendais à beaucoup mieux. Je pense que pour tout ce qui est fin d'hiver, printemps, c'est très bien. Automne, c'est au top. Mais à mon avis, pour la saison estivale, ça va être un petit peu compliqué. Moi j'irais même plus loin, je pense que ça peut carrément faire un blouson d'hiver quand tu vois comment la doublure intérieure est taillée. Mais c'est super bien, tu as une première fermeture éclair. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Ah bah, là, c'est une vraie doublure qui se zippe sur la totalité du blouson. On a un col aussi qui est bien dessiné, avec une partie en coton qui est pas mal. Exactement. Donc, on a une vraie doublure interne, ce qui nous fait un vrai blouson d'hiver. Oui, c'est sûr qu'à moins 10, de toute façon, n'importe quel blouson, ça va être un petit peu compliqué de rouler. Mais il fera vraiment bien le job. On va parler de la coupe maintenant. Moi j'ai trouvé que c'était presque une coupe un peu sportive, avec un blouson finalement assez cintré. T'en as pensé quoi toi? Ah, je suis tout à fait d'accord. On a une coupe qui est assez proche du corps, ce qui n'est pas plus mal, hein, ça évite d'avoir un blouson qui vole au vent. Après, j'ai trouvé les manches assez longues, et ça c'est un petit peu problématique parce que voilà, on a un petit peu les pouces qui viennent se prendre, le poignet qui a du mal à bouger. On a une veste qui est un petit peu plus longue qu'une coupe sportive traditionnelle, mais finalement sur un roster ça passe très bien, on est plutôt bien. Et enfin, les finitions, j'ai envie de dire en fait, tout simplement, c'est du Behring. On a une veste qui est bien coupée, bien finie. On a moult petits avantages entre les zips qui sont étanches. Déjà, la matière qui est surprenante, la coupe en elle-même qui est plutôt bien, les poches, le nombre de poches, parce que là, pour le coup, il y en a vraiment partout. Et tu sais que moi, je suis fan des poches. T'as la petite sur l'avant-bras pour la carte bleue, mettre le ticket de péage ou d'autres choses auxquelles on a besoin d'accéder rapidement, quoi. Exactement. D'ailleurs, là, si on l'enlève, on verra que j'ai déjà ma carte de parking
Et finalement, je l'oublie, mais elle est là et c'est assez bien. Donc on a un nombre de poches assez hallucinant. Non, on est sur une veste qui est un vrai couteau suisse en fait. Et pour finir, le look, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est sobre. Et ça, c'est plutôt bien. C'est pas trop racing avec les coques qui sortent dans tous les sens. Et du coup, ça va sur tout type de moto. Exactement. Et puis moi, côté look, je trouve que c'est plutôt sympa, ces petits zips étanches. Là, ça apporte une finition pas mal. Tiens, à ce propos les gars, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de rabat par-dessus le zip de fermeture? Ouais, mais enfin, on s'en fout un peu, Peb, non? Ouais, c'est vrai. Pas tant que ça, vous allez voir. Et ouais, pas besoin de rabat avec les zips choisis par Bering pour équiper le Scan. Ces zips assurent une meilleure protection contre l'eau, d'où leur petit nom de zip étanche. Alors, vraiment étanches les bestiaux? À dire vrai, il peut leur arriver de rendre la main en usage intensif si leur montage n'est pas parfait. Mais rien à voir avec des zips classiques, qui sont de vrais bois sans soif. Techniquement, pas de grosse différence avec eux, si ce n'est qu'ils sont montés à l'envers. Les dents du zip sont placées côté intérieur. Et puis surtout, les deux parties textiles du zip sont recouvertes de lèvres en silicone qui viennent au contact l'une de l'autre quand vous fermez, histoire d'empêcher l'eau de passer. Ces fermetures éclairs profitent à la simplicité d'enfilage du blouson. Pas de rabat à fermer avec des pressions pénibles. On les retrouve donc généralement sur l'équipement haut de gamme dédié au quotidien. Cela dit, elles ne sont pas parfaites non plus. Elles sont un peu dures à fermer, surtout quand il fait froid. Et puis, avec le temps, les lèvres dont je vous parlais tendent à s'user, au point qu'elles peuvent finir par perdre de leur qualité. À manipuler avec autant de délicatesse que possible, pour qu'elles vieillissent bien donc. Merci du conseil, Peb. Pas de quoi, c'est ma raison d'être les gars. Ouais, bah ça va, n'en rajoute pas non plus, mec. Hein. Bon, on passe au test en live. Julien, pour ce test en live, on va faire une petite simulation de pluie. Alors, on va commencer par le pantalon Alpinstar, qui est équipé d'une membrane extérieure Drystar, qui est censée être déperlante. Et ensuite, on passera à la veste Bering avec le Carax, et on verra la différence entre les deux. Choisis ton arme. Aux gazeuses, aux plates. Je serais plutôt aux plates, moi. C'est la bouteille qui t'intéresse, hein? Alcoolo. Allez, arrose, mon brave. Bon, on voit bien que l'eau pénètre pas. Les gouttes, elles restent à l'extérieur, et ça crée même des petites rigoles pour évacuer la flotte. Donc, c'est bien déparlant. Exactement. Maintenant, autour de la veste Bering, qui, elle, a une membrane étanche, mais intérieure, et une membrane extérieure en Carax. Allez, c'est parti. Allez. Rien de déperlant, hein. Non, ça absorbe même vachement la pluie, c'est instantané. Et très très vite. Du coup, toi, quand t'as pris la pluie, est-ce que t'as senti que la veste s'alourdissait, vu que l'eau pénètre à l'intérieur, quoi? Bon, tu fais pas forcément attention à ça, parce que quand il pleut, t'as qu'une envie, c'est de rentrer et tout enlever. J'ai pas forcément senti le poids. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vu la pluie dégouliner sur le blouson. Donc on peut dire que c'est étanche, même si la membrane extérieure, elle, elle absorbe la flotte. Ah, exactement. Vu les drages que je me suis pris, j'ai pas eu une goutte de flotte. Intéressant comme concept, cette matière-là. Jus, comme d'habitude, on termine par le rapport qualité-prix, et là, 299,90 €, j'ai presque envie de dire, c'est le juste prix, quoi. C'est ça. On est sur un prix moyen, mais d'un autre côté, il offre beaucoup d'avantages et de petits points positifs. Donc non, on est plutôt bien là. Moi, je trouve, ce qui est vraiment bien avec ce blouson, c'est qu'il s'adresse à énormément de gens, quoi. C'est ça. Sa sobriété, en fait, va permettre d'être abordable à chaque type de motard. Le prix est plutôt bien aussi. Ça, on peut l'utiliser tous les jours. On peut faire de longs trajets avec. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà. Comme vous l'avez compris, nous, on valide le Scan. Hein. Plutôt bon blouson avec un bon rapport qualité-prix. Si jamais vous avez des observations sur ce blouson, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez envie qu'on teste des produits, pareil, mettez tout dans les commentaires. Ciao les gars!